Ce colloque ici à Rambouillet, grand pays de la chasse, et nous avons eu la joie de trouver tout un tas d'experts, de professionnels, d'amateurs, de bénévoles qui s'occupent justement du terroir français. Et ça a été passionnant puisque nous avons eu 3 tables rondes animées par 3 députés européens, Mylène Troszczynski, Philippe Loiseau et Angelo Ciocca, qui ont porté sur la vraie politique pour la forêt et puis sur le respect des espèces animales. La chasse fait partie de notre histoire, de nos traditions et de notre culture. Il y a donc quelque chose de très important qu'il faut défendre, car aujourd'hui c'est fondamental de connaître la chasse pour pouvoir décider comment mieux la soutenir. Défendre aussi l'économie qui s'est développée derrière ces pratiques ancestrales. Malheureusement, l'Union européenne a bien démontré avec de multiples mesures législatives son hostilité envers les chasseurs. De même, avec la toute récente directive sur les armes à feu, elle n'a fait qu'ajouter des obstacles aux chasseurs et aux entreprises du secteur. La chasse fait partie intégrante de notre identité et en cela, elle fait partie de ce que nous, on défend au Parlement européen, mais aussi dans toutes les collectivités dans lesquelles on siège. Comment définir la chasse traditionnelle autrement que par l'amour d'un chasseur pour cette nature qui le nourrit? Toutes les chasses relèvent donc de cette définition et méritent, de fait, le soutien inconditionnel des autorités locales et nationales. La chasse fait partie aujourd'hui de notre patrimoine culturel. Et le but aujourd'hui de ce colloque, c'était de justement préserver dans l'avenir la pratique de la chasse. La chasse protège les espèces et les espaces. Alors pourquoi avoir organisé ce colloque sur la chasse? Eh bien c'est d'abord pour réhabiliter la chasse, redonner de l'estime à la chasse, puisqu'elle est attaquée de toutes parts, vous le savez, notamment par un lobbying intense des défenseurs de l'écologie et du bien-être animal, par le biais du Parlement européen, notamment des médias. C'est un colloque qui a permis, grâce à des experts comme Thierry Coste, de pouvoir remettre la chasse au centre même de nos traditions, de notre culture, de notre développement économique, de notre agriculture. C'est vrai que la chasse, elle est au cœur de la biodiversité, au cœur de la ruralité. Donc en Europe comme au niveau national, on est au cœur de ces systèmes-là. La chasse a longtemps été toute seule dans son coin en se disant pour vivre heureux, vivons cachés. Maintenant on sait que c'est fini. Il faut que la politique cynégétique, les décisions prises autour de la chasse soient intégrées dans les politiques environnementales et politiques rurales. Pour moi, la chasse, ça permet de maintenir un lien intergénérationnel où l'on brasse toutes les catégories socio-professionnelles. C'est un véritable lieu d'échange et surtout, c'est une activité particulièrement utile, notamment en ce qui concerne la régulation des populations. Nous sommes en Gironde, un département qui a une métropole et dans laquelle les sangliers viennent jusqu'aux portes et on voit donc à chaque fois l'importance des chasseurs et leur rôle essentiel dans la régulation des espèces. Cette France qu'on appelle maintenant France périphérique, qui a ses propres problèmes, qui a cette faune, qui parfois occasionne de grands dégâts dans les cultures. Je suis agriculteur, donc moi c'est plutôt l'aspect prédation qui me dérange. Donc les prélèvements faits par les chasseurs, ça m'arrange. Je pense qu'on ne prélève d'ailleurs pas assez pour certaines faunes. Notre souci, c'est plutôt le grand gibier, c'est-à-dire cerfs, biches, chevreuils, aller jusqu'à sangliers. Les sangliers, par exemple, qui dans mon endroit, en Côte d'Or, sont porteurs de la tuberculose et contaminent les troupeaux. Les chasseurs souhaitent l'élargissement, mais sans cesse, de ces zones, ce qui fait que maintenant on a une surpopulation de cerfs et surtout des cerfs dans des zones où il ne devrait pas y en avoir et qui sont un drame énorme pour les propriétaires forestiers. Parce que les dégâts de cervidés, enfin de grands cervidés sur des plantations de Douglas, c'est terrible. Pour donner un exemple, vous parlez concrètement, un chevreuil est dangereux pour un Douglas jusqu'à, allez, on va dire, dans les 5 premières années. Passé 5 ans, le Douglas est sauvé. Le problème, c'est qu'avec un cerf, jusqu'à 10-15 ans, le Douglas est encore sous la proie du cerf, largement. Oui. L'objet du débat, de ce colloque, il faut mieux s'affronter avec parfois nos partenaires, que sont les agriculteurs et les forestiers, qui sont souvent trop productivistes et qui n'aiment pas ni la faune sauvage, ni les habitats sauvages, parce que c'est des contraintes économiques. Et alors qu'il faut
qu'on conserve des espaces sauvages et des espèces sauvages. Et ensuite, il faut qu'on affronte correctement nos adversaires, ceux qui sont des ayatollahs de la protection animale et qui se croient tout permis parce qu'en fait, ils veulent écarter l'homme de tout. La chasse, c'est un endroit idéal, au contraire, qui fédère les Français autour d'un vrai projet de biodiversité, élément indispensable. Biodiversité plus chasse, c'est le développement durable. Bien entendu, c'est une écologie qui est conçue non pas contre l'homme, mais avec l'homme. On ne se met pas à l'écart de la vie de nos territoires, certainement pas. Nous sommes des vrais acteurs, nous chasseurs, nous sylviculteurs, nous agriculteurs. On est des vrais acteurs de cette écologie et c'est une écologie positive, contrairement à ce que croient nos opposants qui voient toujours dans l'écologie une somme d'interdictions et de contraintes. Nous avons reçu de nos prédécesseurs ce patrimoine, cette culture, cette identité qui est la chasse et ses pratiques qui sont devenues aujourd'hui un loisir, un art et à nous de les préserver pour pouvoir les transmettre à nos successeurs, à nos enfants. Croyez que nous, avec Philippe Loiseau et notre commission agriculture et développement rural, nous sommes très attachés à donner ces signes positifs sur la chasse et c'était passionnant. Et ce genre de colloque, eh bien, ça remet justement la chasse au centre même de nos traditions, du développement économique et surtout de l'environnement.